Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Il y a 4 ans, mon invitée, Élise Gamache-Bellil, a parti un projet fou, le projet Mise de fonds. Cette irréductible citoyenne du quartier Villeray a décidé que c'est pas vrai que le marché allait l'empêcher de devenir propriétaire. Elle et ses enfants se sont mises à la tâche parce que tes enfants t'ont aidé, Élise. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. J'en profite pour rappeler que nous avons participé ensemble au documentaire fabuleux Les moyens de la classe moyenne, où on voyait ta façon, comme citoyenne de la classe moyenne, de devenir propriétaire. C'est toujours un projet. Oui. Mais là, tu viens de... Il y a un jalon là, qui vient d'être passé, puis ça m'a vraiment excité pour toi en fin de semaine. Tu célébrais le 100 000 $ de mise de fonds atteint avec des canettes. Explique-nous, là. D'abord, bravo. Ben merci. Écoute, je pense que je le réalise pas encore, mais c'est quelque chose d'atteindre 100 000 $ effectivement en ramassant avec cette idée folle de ramasser des canettes, des 10 sous à l'époque, c'était des 5 sous, de recevoir, en fait, de trouver partout des canettes, des bouteilles, d'aller au Valoris, d'aller consigner tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont été sensibilisées par mon histoire, en fait, de ne pas pouvoir rester dans mon quartier que j'habite depuis plus de 20 ans, quartier Villeray. Ces gens-là, en fait, déposent devant chez moi des canettes, des dons, une vieille télé que je repasse sur Marketplace. Et donc, c'est de passer une revalorisation des choses aussi. Moi, je trouve beaucoup d'objets qui sont sur le bord de la rue, qui sont dans les poubelles, qui sont encore bons. Et ce que j'essaie de prouver, en fait, avec mon projet, c'est que si on mettait nos surplus, ce qu'on n'a pas besoin en commun, c'est-à-dire les canettes, c'est-à-dire une vieille... c'est une chose qui est encore utile et qu'on pouvait repasser au suivant, mais on arriverait à aider une plus grande majorité de gens. Et c'est ce que je réalise après 4 ans. Et c'est pour ça que c'est un projet qui est au-delà du montant, évidemment, le montant. Tu te dis, ben, ça prouve que tu t'y es mis beaucoup. Il y a beaucoup de sueur. Tu le dis, il y a 4 ans de travail, 4 ans de collaboration sur ta publication Facebook, 4 ans d'encouragement, de canettes, de sueur, de plaisir, de complicité, de doute. 4 ans de merci à tous ceux qui t'ont aidé, tu viens de le faire. Mais à prouver aussi, comme tu viens de le dire, que si on mettait toutes nos énergies ensemble, on arriverait peut-être à un véritable projet de société. Et c'est pour ça que moi, ça me parle tellement et je suis toute ton action parce que je trouve que c'est une action communautaire rassembleuse. Au lendemain d'une élection, est-ce que tu déplores qu'on n'ait pas assez mis le doigt sur ce genre de solution pour l'avenir? Parce que c'est écologique, ton truc. En même temps, c'est rassembleur, c'est inspirant et c'est économique aussi. Tu vas vraiment être capable de devenir propriétaire éventuellement, là. Oui, ça va vraiment se concrétiser. Puis oui, au lendemain d'une élection comme ça, je trouve que les priorités, c'est-à-dire l'environnement, le social, le communautaire, le culturel, ne sont pas mises de l'avant. Et on se dit, on n'a pas le temps de récupérer, de revaloriser. On n'a pas le temps de se pencher sur ces questions-là. On doit travailler. On est pris un peu dans la machine, le capitalisme. Ben non, c'est pas vrai. Moi, ce que je suis en train de prouver en ce moment, en travaillant 40 heures semaine et en faisant mon projet très, très motivant le soir, le fin de semaine, le matin, et en ayant l'apport de la communauté, je suis en train de prouver qu'on peut, si on veut, faire une différence pour les gens autour de nous. Puis je le dis souvent, tu sais, merci à tous ceux qui m'aident, mais merci à ceux qui sortent leurs canettes, qui le mettent sur le bord de la rue, parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est vraiment important, ces petits dollars-là. Complètement. On a besoin de tous ces petits surplus-là en ce moment. Puis en même temps, si on peut faire une pierre deux coups en aidant l'environnement, en aidant tout ça, c'est assez extraordinaire. J'espère que je suis pas la seule, mais moi, j'ai comme des sacs. J'ai pensé à toi parce que je pense souvent à toi. J'ai des sacs pleins de bouteilles en plastique maintenant parce que là, Consignation nous a dit recycler ça parce que d'abord, on les paye. Il faut bien penser qu'ils nous font pas la gratuité de 10 cents. C'est parce qu'ils nous chargent 10 cents et que le 10 cents, on va le rechercher finalement. Il y a des gens qui sont trop riches pour dire, oh, ben moi, 10 cents, j'ai déjà entendu ça. Ben 10 cents, ça fera pas une différence. Je pense qu'il faut le redire. Oui. D'abord, moi, je le fais par écologie puis parce que j'aime pas ça jeter de l'argent. Mais il y a des gens qui comptent là-dessus aussi. Il y a des gens pour qui c'est une question de est-ce que je vais manger ce soir. Donc, vraiment, on peut faire une différence
commence avec ces petits 1 $, 2 $, 3 $, puis c'est de les mettre en commun, en fait, qui arrive, à un moment donné, on arrive à 100 000 Oui. après 4 ans de projet. C'est un peu... C'est ce que j'essaie de prouver, puis j'espère qu'au lendemain de mon projet, j'essaie d'atteindre l'objectif de 115 000 $ pour le 1er novembre, pour mon 43e anniversaire. Mais j'espère qu'au lendemain de mon projet, je vais arriver à trouver, à canaliser là, cette philosophie-là pour dire comment on peut le faire de façon plus globale. J'ai envie de le faire... J'ai pas envie... Comment tu vois ça? Ben c'est ça, j'ai là, pas envie... Là, envie... tu es en train de m'expliquer que tu vas faire quelque chose d'encore plus gros? Ben il faut parce Mais comment tu vois ça, par exemple? Ben, Ton brainstorm, là? Ben, mon brainstorm, c'est de dire, ben cette philosophie-là, je dois la donner au suivant? La donner au suivant, ouais. Effectivement, puis la faire passer. Je vais faire des conférences, évidemment. Je vais mettre à faire, tu sais, de la mobilisation, de la sensibilisation. Et j'espère que j'arriverai à trouver une machine qui va vouloir embarquer dans ce projet-là. Mais là, mon premier projet, c'est de trouver le fameux plex, triplex, quadruplex. Parce que pendant que tu fais ça, les prix continuent d'augmenter. Ben oui, c'est ça l'affaire. Tu sais, le c'est 115 000 il y a 4 ans. As-tu l'impression qu'il est toujours plus loin? Non? Oui, effectivement, mais j'ai aussi économisé d'une autre part en ayant des réflexions de dire je peux pas ramasser des canettes à 10 sous puis dépenser 45 $ pour... Mais pas 45 $, mais 90 $ pour un chandail. Ouais. Fait que c'est ça. Donc moi, le Renaissance est rentré, était déjà dans ma vie, mais tu sais, Renaissance, les friperies, bon nombre de choses que je trouve dans les poubelles se retrouvent dans ma maison et puis vous y verriez pas la différence. Là. Complètement. Donc moi, c'est l'alimentation aussi, j'imagine que tu achètes comme moi juste ce qui est en solde, ce qui est en spécial cette semaine-là. Là. Exactement. Ouais. Puis je pense que les gens font ça, Élise. Il faut se donner. Moi, je pense qu'il faut vraiment... Il y a juste le premier ministre Mark Carney qui, c'est pas le prix d'un casseau de fraises parce qu'il ne fait pas son épicerie lui-même. On mais pourrait les rappeler aujourd'hui. Oui. Je pense que ce serait très important. Autant le panier d'épicerie, mais autant l'abordabilité résidentielle pour laquelle je milite. Je suis pas la seule dans ma situation. Puis oui, c'est beau mon histoire de dire je suis rendue à 100 000 puis moi, je vais y arriver. Mais je veux pas être la seule à rester dans nos quartiers dans lesquels il y avait une diversité, dans lesquels il y avait une diversité aussi économique, mais aussi au niveau des gens qui habitent. Les gens sont différents, puis c'est ça qui est beau dans nos quartiers. C'est ça qu'il faut garder, cette mixité sociale-là. Fait que ça serait intéressant qu'on se penche sur les vrais problèmes. Là, tu veux 115 000 pour le 1er novembre, t'as dit? Mais en gros, là, tu veux combien ton objectif? Là? Parce que maintenant, un plex, tu veux quoi? Un duplex? Un triplex? Je veux arriver à avoir le plus gros plex possible pour aider le plus de gens possible. C'est-à-dire garder des loyers qui restent abordables dans des quartiers qui sont rendus trendy, mais pour lesquels on a construit cette vie-là. C'est-à-dire que les familles, les gens qui y habitent en ce moment, ça fait des années qu'on les rend attractifs, finalement, ces quartiers-là. Puis là, il y a d'autres personnes qui regardent ça. Puis là, que maintenant... Ben oui, l'embourgeoisement qu'on dit. Voilà. Donc... Fait que là, tu aurais besoin de combien total, d'après toi, là? Ben moi, c'est sûr que ça s'en va. T'en as-tu encore pour 2 ans? C'est ça ma question. Est-ce que j'en ai encore pour 2 ans? Ben je pense que je pourrais jamais arrêter parce que je trouve ça trop logique, en fait, de ramasser toutes ces choses-là qui sont laissées à l'abandon. Peut-être que j'arriverai à faire autre chose. Mais oui, je vais... le 1er novembre, je vais m'asseoir, mais je cherche, en fait, quelqu'un qui aurait une bâtisse à repasser, donc, au suivant pour faire le bien. Donc, moi, c'est une vrille comme ça. Fait que je cherche quelqu'un qui aurait un plex dans Villeray et qui me contacterait pour dire, moi, je vais te le vendre à un prix abordable. Je veux pas... non, mais on fait un documentaire là-dessus. Ben, il faut que ça se produise. Moi, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui a une bâtisse, là, vous nous appelez. Appelez-nous. Appelez-moi, il n'y a pas de problème. Il faut que ça se concrétise pour pouvoir garder Écrivez-moi, des gens. 187 Cube Radio. On fait ça avec Élise. Merci beaucoup. Merci. Élise Gamache-Bellil, allez l'encourager. Merci beaucoup à tous. À demain.